La dernière fois, on a vu qu'on peut faire une bracha inutile quand on l'a fait pour sortir d'un doute de bracha. Si on a un doute si on va faire une bracha ou pas, et on a moyen maintenant de faire une combine pour sortir de ce doute au moyen d'une bracha, cette bracha n'est pas inutile. Elle est utile parce qu'on l'a fait pour sortir du doute. Je donne un exemple. Certains aliments qui, durant le repas, ne sont pas rendus quittes par le pain. Par exemple, les fruits qu'on mange en fin du repas. Je parle d'un repas de pain. On a fini, maintenant on amène des fruits. Est-ce qu'on fait la bracha dessus pour après à être, oui ou non? Oui, parce que ça ne fait pas partie du repas lui-même. C'est un dessert, c'est une chose qui vient à la fin. N'est rendu quitte par le pain que ce qui se mange avec du pain. À l'époque, il y avait du hummus, les gens trempaient dans l'huile d'olive, d'accord, tout se mangeait avec du pain. Et le plat principal qui vient pour être rassasié. Si on te donne des spaghettis, on te donne un steak, on te donne du riz, tu vas pas manger le spaghetti avec du pain. Ni le steak et le riz, ça se fait pas, personne ne fait une chose pareille. Mais vu que c'est le plat principal qui vient rassasier, alors c'est rendu quitte par le pain aussi, parce que le pain, il vient aussi rassasier. Maintenant, des choses qui sont pas pour ces deux buts, tels que les fruits en fin de repas, une glace. Le Rabbi Sarbachou lui dit que si c'est une glace qui est à l'eau, un sorbet, d'accord, on ne fait pas la bracha dessus, parce que c'est de l'eau, c'est comme une boisson. Qu'est-ce qu'on change maintenant, de l'eau liquide ou de l'eau solide, d'accord? C'est de la glace, c'est un glaçon, d'accord, un glaçon coloré et sucré, mais c'est un glaçon. Alors lui, il dit qu'on ne fait pas la bracha, il dit qu'on fait une bracha seulement sur une glace qui contient soit du lait, soit des œufs, quelque chose de consistant, pas que de l'eau qui a été gelée. Alors Rabbi Yosef, lui, il dit que non, sur tous les types de glaces, en fin de repas, on fait la bracha. Chez Akol, parce que c'est pas inclus dans le repas. Donc des choses comme ça, qui sont pas inclus dans le repas, on fait la bracha. Maintenant, il y a des choses qui sont border, c'est pas clair. Est-ce que c'est rendu quitte par le pain ou pas? Par exemple, durant le repas, je mange des olives. Est-ce qu'on va dire que, je mange pas avec le pain. Est-ce que ça vient rassasier? Pas tellement. Mais est-ce que c'est un dessert? C'est pas un dessert. C'est pour accompagner le repas principal. Peut-être oui, peut-être non, c'est pas clair. Des cacahuètes, des amandes que tu as pendant le repas, d'accord? Des biscuits, toutes sortes de petites, il y a des sortes aujourd'hui, des sortes de, je sais pas comment on va appeler, d'accord, de trucs d'apéro, d'accord? Pas la boisson, ce que tu manges avec. Tous ces petits trucs salés comme ça. La halakha parle, par exemple, quelqu'un mange une carotte ou un concombre entier. Des carottes, tu l'as coupé, c'est de la salade, ça va. Ça fait partie du repas, on fait pas la bracha dessus. Mais une carotte entière. La même carotte entière, il y en a qui disent qu'il faut faire la bracha dessus. Un concombre entier, il faut faire la bracha dessus. Coupé, c'est de la salade, pas besoin de faire la bracha. Mais ça reste un doute. Un coupé en deux. Ouais. Il y a un rabbin dans la Gemara, il s'appelle Rabbi Yirmiya. Et la Gemara, elle dit que si on trouve, il y a un nid de pigeons ou de poules, d'accord, puis il y a des poussins qui sont partis. Il y a des poussins qui sont partis maintenant. Est-ce que je trouve un poussin maintenant, est-ce qu'il appartient au nid, je dois le ramener au propriétaire ou non? Il appartient à plus personne parce qu'il est trop loin du nid. Alors la Gemara dit si c'est à 50 amas, 50 coudées, c'est d'environ 25 mètres. Si c'est dans 25 mètres, alors il faut le ramener au nid. Si c'est après, il ne faut pas le ramener au nid. Il ne faut pas le ramener au nid. Rabbi Yirmiya dit qu'est-ce qui se passe s'il a une patte après 50 amas et une patte dans les 50 amas? C'est un peu comme la question. Ils l'ont foutu dehors du Beth Midrash. Bon, c'est un doute. C'est pas clair que c'est salade. 3, bon, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, alors, dans les cas de doute, pour se sauver des cas de doute, d'accord, ça vaut la peine, pas que Shabbat, les gens croient que c'est que Shabbat qu'on peut faire ça. Tous les repas, chaque fois que tu as une chose, que tu as un doute dans le repas, si tu peux le manger ou pas, tu fais la bracha sur un aliment de même type avant de faire Netilat et Motzi. Tu prends un peu tu as un doute maintenant, il y aura des olives, c'est bon après Haetz. Alors tu prends maintenant une olive ou n'importe quoi, n'importe quel fruit, tu fais Haetz pour te rendre quitte ce que tu vas manger dans le repas. Tu as maintenant Adama, on va te donner du melon pendant le repas. Est-ce que le melon maintenant, pas en dessert, pendant le repas, entre le poisson et la viande, est-ce que ça fait partie du repas ou pas? C'est un peu dessert, c'est peut-être pas un peu dessert, c'est pas clair, d'accord? Des radis entiers, une carotte pas coupée en deux, un concombre pas coupé en deux, d'accord? C'est des doutes dans la halakha. Pour sortir du doute, tu prends un petit légume avant le repas, tu fais bon après Adama. Idem pour Shakol, pour la boisson, ou Shakol, on t'amène un morceau de chocolat pendant le repas, des choses comme ça, d'accord? Donc ça vaut la peine. Pas pour mésonotes. Pourquoi? Parce que mésonotes, la majorité des mésonotes qu'il y a sur le marché,
C'est des safek, c'est un doute si c'est du pain ou pas. Tu me mezonot avant le repas, tu peux plus faire le motzi, parce que d'après un certain avis déjà, tu as rendu quitte le motzi. Donc on fait jamais mezonot avant le repas. D'accord? À moins que ce soit un mezonot qui n'a rien à voir avec du pain. C'est quoi? Par exemple des bislis. C'est des trucs qui ont été frits ou cuits. D'accord? Un mezonot qui a été cuit ou qui a été frit, c'est pas du pain. Pain, c'est cuit au four. Les gâteaux, c'est cuit au four. Tu prends maintenant un bisli, je sais pas comment on appelle en français des bislis, comment ça s'appelle hein? Des crackers? Non, crackers, c'est fait au four. C'est des choses qui sont frites en deux mots, d'accord? Des trucs à base de farine, des aliments à base de farine, mais qui ont été frits ou cuits. Là, tu peux faire mezonot et rendre quitte. Attention, il faudra faire attention de pas... Pardon? N'importe quel beignet. Cassé. Fricassé, c'est du pain, c'est une sorte de... ça va pas. N'importe quel beignet, ou un churros, ou un truc comme ça. Un beignet ou des churros. Ouais, c'est pareil, sauf que c'est long comme ça. C'est une sorte de pâte, et la pâte, vous la jetez dans l'huile. Ah d'accord, ok, très bien. Tout ce qui est frit et tout ce qui est cuit. Mais attention, dans tous ces cas-là, il ne faut pas rentrer dans un deuxième doute. On a vu que si on a mangé une quantité en tout de kazaït, c'est pas beaucoup, c'est un cube de 3,1 cm de côté, le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Si on a mangé ça avant le repas, on a un doute si on doit faire borane fachot ou pas. Donc quand on fait cette combine-là de manger avant le repas, il faut manger très peu. Il y en a qui font un repas entier, d'accord? Tu goûtes une demi-olive, tu goûtes un demi-radis, tu goûtes un demi-churros, d'accord? Et c'est tout, surtout pas rêver en tout à une quantité de kazaït. Attention aussi de ne pas manger quelque chose, un aliment qui est entier. Une amande entière, une olive entière. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui dit que même si tu as mangé moins qu'une quantité de kazaït, mais une chose qui est entière, fais bracha achona dessus. C'est l'avis du Roche. On rentre dans un autre doute. La halakha n'est pas comme ça, mais c'est un doute aussi. Donc on goûte une moitié. Baruch Adonai, Olam Amen wa Amen.